Je suis né en 1912, oui, septembre 12. Mon père chantait très bien, mon père avait une très jolie voix et mon père était très recherché d'ailleurs après les banquets avec ses amis, et les gueuletons comme on dit ici. Et il chantait toujours une chanson pour faire plaisir à ses amis. Et puis plus tard, quand il fut pendant quelques années président de la commission de rugby du BO, on lui demandait après les matchs de chanter souvent. Et il chantait, et j'ai appris avec lui beaucoup de chansons comme les chansons anciennes. Moi, j'allais à l'école Grassi à Biarritz, rue Jules Ferry, et puis j'ai grandi comme ça jusqu'à 9 ans. Et à 9 ans, comme je n'étais pas très sage, on m'a mis en pension à Bordeaux. Alors, celui qui m'a donné ma première chance, c'est dans un concours de chant à Bayonne, je dois le dire, c'est à Bayonne. Il était à ce moment-là président du syndicat d'initiative, et c'était M. Landrieux. Et Landrieux m'avait dit à ma mère, ce petit, il faut lui faire un concours. Et j'avais, à ce moment-là, j'avais 17 ans. Et mon premier concours de chant, ça a été à Bayonne. Alors j'avais chanté l'Arioso de Benedetto Cellini. C'était quand même du classique à ce moment-là. Et j'avais eu la chance d'être en second prix à Bayonne. Et bien, je faisais partie de Biarritz Choral à ce moment-là, il y a longtemps, j'avais 17 ans. Et on a fait une fête pour Biarritz Choral au casino municipal. Et on avait demandé de chanter des chansons. Et alors avec un ami qui s'appelait Charles Laborde, nous avions préparé une opérette à deux personnages qui étaient les deux aveugles d'Offenbach. Eh bien, j'étais déjà à Bordeaux étudiant et je faisais en même temps l'Institut d'éducation physique et le conservatoire. Et en étant à la faculté de médecine, tous les jours quand même, j'allais au cours du soir au conservatoire. Et je faisais vraiment ça en dilettante, en pensant qu'un jour, ça me servirait comme métier. Comme je suis venu à l'école de massage à Paris, à ce moment-là, je jouais au Paris Université Club, des copains m'ont fait faire un radio-crochet en me disant, tiens, tu vas peut-être nous gagner de quoi boire. La première fois, c'était à Bordeaux. Lorsque je suis venu à Paris, c'était à ce moment-là pour les Jeux Olympiques universitaires en 1937, je dirais. Là, je me suis amusé à faire ce radio-crochet, poussé par mes amis, que j'ai gagné d'ailleurs et qui m'a fait rencontrer Ray Ventura. Et je suis rentré dans l'orchestre Ray Ventura en laissant mes clients de culture physique à Bordeaux et même mes massages que j'ai repris, certains à Paris, comme des leçons. D'ailleurs, je me levais tous les matins à 6 heures pour aller voir mes clients, les masser. Je finissais très tard avec Ray Ventura jusqu'au jour où j'ai laissé les massages et j'ai continué avec Ventura sans m'arrêter. Et j'ai gagné 2 fois en radio-crochet à Bordeaux, dont tout le monde parle encore à Bordeaux, parce que ça a été vraiment une épopée. On passait à Bordeaux, c'est pas Bordeaux qui m'a fait découvrir, c'est Paris. J'ai fait un radio-crochet aussi à Paris, qui est présenté par Saint-Granier, et j'ai gagné à Paris. Et alors moi, j'ai eu la veine de gagner à Bordeaux avec la chanson Aïe 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 en espagnol, et je l'ai rechantée à Paris, et j'ai eu l'honneur de gagner à Paris, au Normandie. Et j'avais eu une joie infinie de gagner parce que ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnalités qui m'ont aidé par la suite. C'est à la suite de ce radio-crochet que j'ai rencontré Pasquali, qui m'a présenté à Ray Ventura. Et c'est dans l'orchestre Ray Ventura qu'après m'avoir entendu, Ventura m'a engagé. Ventura m'avait baptisé parce que mon vrai nom c'est Deir Assari, tout le monde le sait ici. Et Ventura m'avait rebaptisé, il m'avait appelé Dassari, il m'avait coupé un petit peu de mon nom qui était vraiment trop long. Alors c'était difficile à dire et j'étais devenu André Dassari. Là j'ai appris mon métier de façon merveilleuse. Je suis resté 5 ans avec l'orchestre, j'étais à la guerre, puis fait prisonnier. C'est la guerre qui nous a séparés. Je suis resté à Strasbourg. J'ai retrouvé d'ailleurs tout un tas de biarros qui eux ont eu moins de chance que moi. Moi je suis revenu, il y en a qui sont partis plus loin. Mais enfin, nous nous sommes retrouvés avec joie après. C'était très difficile et j'avoue qu'il a fallu que je reparte à zéro, en bas de l'échelle, pour remonter. Et me souvenant que j'étais avec l'orchestre Ventura, naturellement. Je dois dire que même en captivité, les gens connaissaient André Dassari et j'ai fait beaucoup de galas pour mes copains pendant la captivité. Je suis revenu dans les Landes où j'ai organisé pas mal de galas pour les prisonniers. Et puis je suis reparti à Paris où j'ai recommencé par mon tour de chant à Bobino, à l'Européen, enfin un peu partout à l'ABC. Je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance. Je suis parti avec mes partitions pour auditionner et on ne m'a jamais dit vous reviendrez, on vous écrira. Quelqu'un m'a dit vous commencez ce soir. Partout où je suis passé, j'ai commencé le soir. Je débutais mon tour de chant à l'Européen et j'étais en numéro 3. Il y avait d'abord Marcel Dudonné, il y avait Georgette Plana, ma vieille camarade Georgette Plana, et moi qui passais en numéro 3. Et je chantais 4 airs à ce moment-là. Je chantais des airs de l'époque.
Et un jour, on est venu me chercher pour créer une opérette. Alors, moi, ça m'intéressait de créer une opérette à Paris. Et celui qui est venu me chercher, c'était Georges Hirsch, qui était le directeur de l'opéra à l'époque. Et j'ai créé une opérette de lui et de Tiarco Richepin, que j'aimais bien parce qu'il faisait de la pelote avec moi. Et il m'a demandé de créer une opérette qui s'appelait L'Auberge qui chante. On l'avait transformé, ça se passait un peu au Pays Basque au départ, etc. J'avais une chanson, je ne sais chanter, c'était ma chanson d'entrée. J'avais 2 ou 3 autres chansons merveilleuses, dont une qui a fait un grand succès à l'époque, qu'on m'a demandé tous les dimanches matins au disque préféré. C'était Viens mon seul amour c'est toi. Il y a eu un tellement gros succès que j'ai commencé en 6e sur l'affiche. J'étais en 6e rang sur l'affiche. Il y avait Laverne, il y avait Boucault, il y avait Nina Miral, qui était une femme merveilleuse. Il y avait Madeleine Mathieu de l'Opéra Comique, il y avait Odette Moulin. Et j'étais en 6e position sur l'affiche et dès qu'on a eu la première représentation, on a changé toutes les affiches. Et c'était André Dassary dans L'Auberge qui chante. André Dassary, la révélation du siècle, le ténor à la voix d'or. Enfin, m'a donné un tas d'adjectifs qui étaient peut-être pas pour moi à l'époque, mais ça a fait mon succès au départ. J'étais éberlué de voir ça. Je ne pensais pas que du jour au lendemain, ça viendrait comme ça. À la suite de L'Auberge qui chante, j'ai eu la surprise un jour de voir venir dans ma loge, au music hall, M. Maurice Lehmann, qui était le directeur de l'opéra en même temps, et qui m'a demandé qu'est-ce que tu fais l'année prochaine. Je lui ai dit momentanément, je n'ai rien. Elle a dit, tu vas venir avec moi. J'ai une opérette qui est la vie de Victor Capoul, le ténor, et je voudrais que tu incarnes Victor Capoul. Alors, prépare-toi, tu viendras avec moi au Châtelet. Et c'est comme ça que je suis rentré au Châtelet pour Valse de France. J'avais 25 ans, 26 ans. Il faut avoir un entraînement sportif et savoir se réserver et savoir ne pas donner tout du premier coup et ne pas ne pas se fatiguer aux premières représentations. Il faut savoir se maîtriser et puis rester et durer, quoi. J'ai eu beaucoup de chance. Je suis devenu vedette, pas du jour au lendemain, mais enfin la première année. J'ai incarné donc Victor Capoul, et c'est Victor Capoul qui a écrit les paroles de La berceuse de Josselin. Il y a eu la Libération. Alors à la Libération, j'ai créé une autre opérette. Dans l'ambigu, c'était l'Ingénu de Londres. Et bien après, j'ai créé une autre opérette, La Gaîté Lyrique, qui devait d'abord se créer au Châtelet, et puis il y a eu maintes discussions, et finalement on l'a créée à La Gaîté Lyrique. Et cette opérette, c'était Chanson gitane. Les chansons gitanes, je l'ai créée le 21 décembre 1946, et on la joue encore de nos jours. Moi, je l'ai jouée pour moi-même, je l'ai jouée 3666 fois. Et j'ai joué quand même l'opérette, je l'ai jouée en Afrique du Nord, je l'ai jouée à Oran, je l'ai jouée à Alger, je l'ai jouée dans toutes les villes de France, dans toutes les villes de Belgique, je l'ai jouée même au Canada, à Montréal. Un jour, on m'a même emmené chez un laryngologiste parce que je ne pouvais plus chanter. Moi, je me connaissais, il fallait que je me repose un petit peu, mais là, je me reposais pas toujours toutes les nuits comme il fallait, quoi. Et finalement, j'ai dû un jour aller chez le laryngologiste qui voulait me toucher les cordes vocales. Et moi, je voulais pas qu'il me touche les cordes vocales. Et alors, il m'a mis à la porte. Vous savez, je faisais rarement des vocalises dans ma loge avant de rentrer en scène. Mais là, j'avais un air d'entrée, Tant que le printemps, qui me chauffait la voix. Et j'étais bien pour chanter mon second air, que je chantais dans une clairière, qui était un air vraiment très difficile et très opéra comique. D'ailleurs, je voudrais dire une chose à laquelle je tiens, c'est que Maurice Yvain, s'il n'était pas mort, avait l'intention de faire jouer les chansons gitanes à l'opéra comique. Mais ça, c'est un air d'opéra comique et de classique qui est vraiment très difficile, qui est sur le passage de la voix et qui est très dur à chanter. Et tous les soirs, je rentrais en scène avec un trac épouvantable pour chanter cet air-là dans son temps de Bonsoir d'été, justement. Et j'avoue que ça vaut un opéra comique, car la musique de Maurice Yvain était une belle musique. Il y avait un duo, il y avait un quatuor, il y avait un trio, le trio du Piponnet que tout le monde nous redemandait, que l'on trissait même dans chaque spectacle. C'était une très belle opérette, et qui est une très belle opérette que tout le monde peut voir encore, j'espère, maintenant. Après oui. Chansons gitanes, je suis allé à Monte-Carlo, après en même temps le film Le mariage d'Armuncho, j'ai repris La Grande Duchesse de Gerolstein à l'Opéra de Monte-Carlo. C'était au moment où on rouvrait Monte-Carlo qui avait été fermé pendant l'occupation. Et on a repris avec La Grande Duchesse et moi ça m'a fait très plaisir de pouvoir le créer, d'autant plus que la mise en scène était faite par Louis Musique qui était un copain qui était de l'opéra. Et la symphonie portugaise, ça c'est le compositeur, il n'a pas fait beaucoup d'opérettes, mais enfin il a fait des airs, comme un air que tout le monde chante, c'est Valencia. Il était très heureux qu'on lui crée cette opérette et j'avoue qu'on a eu un succès pendant certains moments à la Gaîté Lyrique où il y avait Rogers, c'est mon partenaire, il y avait Germaine Roger. Et je dois dire que nous nous sommes beaucoup amusés tous ensemble, à tous les points de vue. Quand il m'a proposé de faire la Toison d'Or, ça me fait d'autant plus plaisir qu'il y avait l'auteur
qui m'avait aussi demandé de vouloir la créer. Le plaisir à faire, c'était Pierre Benoît. Et on est resté 1 an au Châtelet, et nous sommes après partis, il a joué en province, en Belgique, dans toute la France, dans 400 villes de Belgique. Je l'ai joué un peu partout, quoi. Rose de Noël. Ah ben oui, j'avoue, c'était ma dernière opérette, et j'ai tourné pas mal avec. J'ai un premier rôle, j'ai une première intervention, oui, qui se passe devant un rideau, oui, et là c'est même sur un praticable, mais sur un ascenseur. Parce que, oui, au Châtelet, pendant qu'on baisse l'ascenseur, quand on a fini la scène, c'est le tableau qui est en place, tout préparé derrière, et tous les chœurs, les danseuses, tout le monde se prépare derrière pendant que nous faisons la scène devant le TAPS. Quand c'est fini, je sors de scène et le TAPS se baisse. Le début de l'opérette commence. Et moi, je suis dans le noir, dans les coulisses, et je vais me changer à toute vitesse. Mais avant d'aller me changer, j'avais pris l'habitude, depuis le premier jour, j'avais un trafou, et j'avais des petites danseuses qui le savaient, qui écoutaient voir si je ne craquais pas au premier air, etc., et qui étaient avec moi de tout cœur, quoi. Et en sortant, le premier jour, j'avoue que j'étais très content d'avoir fini. J'ai pris l'habitude de voir une petite qui était très mignonne, qui était là, et je l'embrassais en passant. Ce qu'on appelle une tradition. Et alors, le lendemain, elle était là, le surlendemain, pareil, et pendant un mois, ça a duré comme ça, et comme c'était dans le noir, j'y allais directement. Et un jour, ce qui devait arriver est arrivé. Il y avait le pompier de service qui se trouvait à ce moment-là, à cet endroit-là, au même endroit. Et je suis parti aussi tout après. Et puis la petite que j'ai revue me dit, mais il y avait le pompier, j'ai pas pu venir tout à l'heure. Et le pompier, chaque fois qu'il me voyait, il partait en courant, il avait peur de moi. Paris était magnifique pour moi. Je crois d'ailleurs, il faut bien le dire, que la province ou le provincial qui monte à Paris, s'il n'a pas la consécration, il revient tout de suite chez lui. Mais s'il a la consécration, il n'y a que Paris qui peut lui donner, il reste là.